Tout d'abord, avant d'arriver là-bas, vous devez savoir que le prophète a interdit de garder les chiens. C'est bien dans le hadith d'Abu Huraira, في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلبا ماشيا أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. Le fait a dit celui qui va prendre un chien pour le garder, sauf si c'est le chien de chasse, ou le chien qui va garder les troupeaux, ou le chien qui va garder les cultures, on va diminuer de ses récompenses chaque jour qirat. Chaque jour, on va diminuer de ses récompenses quoi? Qirat. Donc quelqu'un qui prend un chien, qui garde le chien, et ce n'est pas les 3 chiens qu'on a cités là, on diminue chaque jour de ses récompenses al-qirat. Al-qirat, c'est quoi? Les savants débattus. Mais ce que nous trouvons aqrab, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, c'est que le qirat ici c'est comme la montagne de Uhud. L'équivalent à la montagne de Uhud, parce que c'est venu dans le hadith du mort. Celui qui va suivre un mort, qui va prier sur lui jusqu'à ce qu'on l'enterre, etc., il aura qirat. Dans d'autres versions, qiratan, des 2 qirat. Et le prophète a dit que le qirat c'est comme mislu Uhud, c'est comme la montagne de Uhud. Donc c'est ça, on dit donc c'est ça le qirat. D'autres on dit non, le qirat qui est comme pour Uhud, c'est le qirat qui est réservé à celui qui va suivre le janaza, etc. Mais le qirat du chien ici, c'est pas pareil. Mais ce qui est aqrab, voilà, a'lam, le plus savant, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin, c'est misl Uhud, c'est-à-dire comme la montagne de Uhud. Et imaginez-vous, des récompenses, on enlève des récompenses qui sont équivalentes à la montagne de Uhud. Ça veut dire qu'on doit faire très attention. Donc le musulman ne garde pas les chiens, c'est interdit. Sauf les 3 chiens qui ont été cités. Sauf les 3 chiens qui ont été cités. Le chien de chasse, le chien qu'on garde pour la culture, et le chien que l'on garde pour les troupeaux. Pour garder les troupeaux, pour garder les cultures, ou bien pour faire la chasse. Ce sont les 3 catégories des chiens qu'il est permis de garder. Maintenant, est-ce qu'on peut garder les chiens pour protéger la maison? Ou bien on dit les chiens méchants, les policiers et tout ça? Tout ça, même s'il y a des savants qui ont permis, les sa'alayhi dalil. Il n'y a pas de dalil qui vient spécifier ça. Le prophète a été clair ici. Il a bien fait une istifna, c'est-à-dire il a fait une exception, il a bien dit sauf. Il a parlé du chien de chasse, du chien de culture et le chien qui garde les troupeaux. Donc il n'a pas dit ici pour garder les maisons. Donc il n'y a pas un dalil qui vient nous dire qu'on doit prendre les chiens pour garder les maisons. Et bien pour surveiller pour que les voleurs ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète, il y avait des voleurs. Vous connaissez la femme qui avait volé. Au temps du prophète, on voulait couper la main. Oussama a voulu même intercéder pour elle, le prophète s'est fâché. Il a dit, Hal tashfa' fi had min hududillahi, le hadith est dans le Sahihain, le Bukhari Muslim, si je ne m'abuse. Donc ici, là, au temps du prophète, il y avait des voleurs, oui ou non? Oui. Mais est-ce que le prophète a demandé à ses compagnons de prendre un chien pour garder la maison? Non. Le prophète n'a pas fait ça. Donc ça montre quoi? Que c'est permis ou c'est pas permis? Ça montre que c'est pas permis parce que le prophète ne l'a pas fait ma'al muqtada. C'est-à-dire que pourtant il pouvait bien le faire. Il pouvait bien le faire, mais il ne l'a pas fait. Et l'exception ici est plus que claire dans le hadith. Le prophète a fait l'exception de 3 chiens. Maintenant vous ajoutez une 4e catégorie, une 5e catégorie, vous avez le dalil là-haut. Donc ici les frères, on se limite aux 3 catégories de chiens qui ont été cités. Et aussi vous devez savoir que le chien, il est interdit de le vendre. C'est bien dans le Sunan al-Daraqutni de Ibn Abbas, il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an saman al-kalb. Et il a même dit Waqala wa in ataka sahib al-kalb yaltamisu thamanahu famla yadayhi turaba. Et dans une autre version de Nasaï, le prophète dit Naha an saman al-kalb illa kalb al-sayd. C'est-à-dire que le prophète a interdit, il a dit, Ibn Abbas nous dit que le prophète a interdit, le hadith est authentique. Le prophète a interdit, vous savez, le hadith est un hadith transmis par le Cheikh Al-Albani, et bien d'autres savants. Le prophète a interdit le prix du chien. C'est-à-dire de prendre l'argent du chien. Et ici, le propriétaire du chien vient, il demande de l'argent. Concernant ce chien, le prophète dit, il faut remplir sa main de terre. Remplir ses 2 mains de terre, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Et dans la version de Nasaï, on dit que le prophète a interdit le prix du chien, sauf le chien de chasse. De là, il y a un grand débat entre les savants. Certains savants ont dit qu'il est permis de vendre le chien, mais le chien de chasse. D'autres ont dit, comme le Cheikh Al-Albani, il voit que tous les chiens c'est interdit de vendre ou d'acheter, mais le chien de chasse c'est permis. Parce que le hadith a dit illa kalb as-sayd. Et d'autres ont trouvé que la partie qui dit illa kalb as-sayd, c'est une partie qui est daif. Donc,
tout ça c'est dans le tahrim, ça va dans l'interdiction, il n'y a pas d'exception ici. Ala kulli hal, le chien, on ne le vend. Maintenant, si on ne vend pas les chiens, comment on fait pour s'acquérir un chien? Les savants disent, on partage. On se fait des dons. Puisque c'est interdit de vendre. Donc, si tu as un chien de chasse, ou bien si tu as un chien qui garde des troupeaux, tu donnes à ton frère. C'est tout. Parce que c'est interdit pour toi de vendre. De prendre de l'argent sur ce chien-là. Et aussi, le prophète a, et le chien aussi c'est haram, c'est interdit de manger le chien. C'est interdit de manger le chien, même si on dit que l'imam Malik a permis de manger le chien, mais ça là, ce n'est pas sahih. Ce qui est sahih, c'est que c'est interdit. Parce que le prophète dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit naha an kulli zinabin min siba' wa makhlab. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de manger toutes les bêtes qui ont des crocs et toutes les bêtes qui ont des cerfs et qui se servent avec ça, ou bien qui se servent de ça pour chasser. Toutes les bêtes qui ont des crocs, qui ont des cerfs, qui se servent de ça pour chasser sont haram. Donc le lion, le tigre, la panthère, toutes ces bêtes-là qui ont des cerfs et qui ont des crocs, c'est interdit. Le chat, c'est interdit de faire quoi? De manger ça. Quelqu'un peut me dire, oui, mais la poule a des cerfs. Oui, la poule a des cerfs, mais elle ne se sert pas de ça pour chasser. C'est très important de comprendre ça. Il faut que l'animal là se sert de ça pour chasser. Ça devient quoi? Haram. Le sokhr, comment on l'appelle déjà? L'aigle. L'aigle chasse avec ses cerfs. Alors donc, ça c'est des animaux qui sont interdits. Donc, ici on retient sur le chien déjà que c'est interdit, premièrement. Deuxièmement, on retient qu'on ne vend pas le chien. Troisièmement, on retient qu'il n'est pas permis de garder les chiens, sauf les 3 chiens que nous avions cités. Et le prophète a même dit que Innal malaikata la tadkhul baytan fihi sura aw kalb. Que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images ou bien il y a un chien. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!